Il n'y a pas longtemps, Samsung a présenté son nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 2, et pour nous c'était déjà un coup de cœur. Mais là, on l'a pris en main, et après l'avoir vu en vrai, c'est encore plus un coup de cœur. Déjà, on va remettre les bases. En 2019, Samsung s'était enfin lancé véritablement dans l'aventure des smartphones pliables, ou smartphones pliants, dites ça encore une fois comme vous voulez, avec le Galaxy Fold. Alors, ok, sur le papier et même concrètement, le produit était vraiment très alléchant, très enthousiasmant, c'était vraiment un bijou de technologie, mais il y avait quand même 2-3 choses qui allaient pas. On pense notamment à l'écran externe qui était beaucoup trop petit par rapport à la surface qu'il occupait, et aussi cette encoche monumentale beaucoup trop envahissante sur l'écran interne. Sauf que maintenant, on est en 2020 et le Galaxy Z Fold 2, il met une claque au Galaxy Fold. En soi, c'est assez difficile à expliquer parce que le concept même du Galaxy Z Fold 2, c'est le même que celui du Galaxy Fold. On a une sorte de tablette qui peut se replier pour être utilisée au format smartphone. Sauf que le Galaxy Z Fold 2 est tellement mieux fini, tellement mieux conçu, que là, après l'avoir pris entre les mains pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, je dois vous dire que j'avais envie de le garder entre les mains. En fait, ce qui change du tout au tout sur ce Galaxy Z Fold 2, ça va être l'immersion de l'utilisateur. Quand on consomme du contenu sur les écrans de ce smartphone, on n'est plus gêné par les grosses bordures, on n'est plus gêné par la très grande encoche, on est vraiment dans le smartphone qui est enfin à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un smartphone premium chez Samsung. Pour vous donner une idée de l'évolution qu'il y a eu sur ce Galaxy Z Fold 2, je peux vous citer quelques chiffres. L'écran externe par exemple est plus grand de 60% par rapport au Galaxy Fold, et aussi les bordures autour de l'écran interne sont plus fines de 40%, et c'est pas rien. Alors évidemment, je sais qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ne voient pas l'intérêt d'avoir ce genre de smartphone, mais personnellement je suis quand même très enthousiaste. Par rapport à un smartphone classique, j'ai trouvé ça vraiment très agréable de pouvoir jouer sur un grand écran, de pouvoir regarder une vidéo sur un grand écran, ou tout simplement de pouvoir naviguer dans Google Maps sur ce grand écran, et de pouvoir ensuite le ranger dans sa poche comme un smartphone classique. Franchement, je trouve que Samsung a du coup raison de prendre ce chemin. Alors encore une fois, ce n'est qu'un avis très personnel. D'ailleurs, on peut en parler un petit peu plus en détail de ce grand écran. Il a une diagonale de 7,6 pouces avec un mode 120 Hz adaptatif comme sur le Galaxy Note 20 Ultra. Ça permet du coup d'avoir une bien meilleure fluidité à l'usage tout en préservant un petit peu la batterie. Alors sur le Galaxy Note 20 Ultra, concrètement, ça s'était pas trop ressenti ce gain en autonomie, mais on a quand même bon espoir sur ce Galaxy Z Fold 2. Et ce mode 120 Hz, il est encore plus plaisant sur un grand écran par rapport à un téléphone classique. Faut aussi savoir que cet écran à l'intérieur, il a un ratio un petit peu bizarre de 22,5/18. En gros, on se rapproche du 4/3 mais pas tout à fait. Et il a une définition aussi qui peut monter jusqu'à du QXGA+. En gros, c'est un petit peu du Quad HD. Et on a déjà dit que cette grosse encoche du premier Galaxy Fold avait disparu. Ici, elle est remplacée par un poinçon, du coup un trou dans l'écran un petit peu plus classique et un peu plus dans l'air du temps en 2020. En ce qui concerne la résistance de l'écran, ce Galaxy Z Fold 2, il a à peu près la même conception que sur le Galaxy Z Flip. En fait, ici, on a plusieurs couches de plastique qui se superposent, et ce plastique, on ne peut pas s'en passer parce qu'il faut bien que l'écran se plie, il faut bien qu'il soit souple, mais au milieu des couches de plastique, il y a une couche de verre ultra fin qui lui aussi réussit à se plier et qui offre une meilleure résistance à l'écran. L'écran externe, lui, il a une diagonale de 6,2 pouces, et là aussi, on a un ratio un peu bizarre parce qu'on est sur du 25/9. En fait, c'est très étiré, et c'est peut-être le petit défaut que je pourrais signaler si j'avais envie de pinailler un petit peu. C'est un petit peu bizarre, on va dire, de consulter cet écran tant c'est vraiment, on dirait, étiré, mais ça reste quand même très joli, et c'est quand même toujours mieux que ce qu'on avait sur le Galaxy Fold. Et j'ai failli oublier de vous dire que sur les deux écrans, on avait droit à un affichage AMOLED. Après tout, on est chez Samsung, pas de surprise, et la marque a déjà prouvé son savoir-faire en la matière, donc là, pas de souci à ça. Pour la fiche technique, on est sur du très haut de gamme, on a un Snapdragon 865 Plus à l'intérieur avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui ne sont malheureusement pas extensibles. La batterie, elle a une capacité de 4500 mAh, et dans la boîte du smartphone, vous allez trouver un chargeur de 25 watts pour la charge rapide. Vous avez aussi la charge sans fil et la charge sans fil inverse. Pour la photo, on a ici droit à 5 capteurs au total. On a notamment un triple module photo à l'arrière avec un capteur principal de 12 mégapixels, mais aussi un ultra grand angle et un téléobjectif x2, eux aussi de 12 mégapixels. Alors globalement, vous l'aurez compris, on n'est pas sur la même base que le S20 Ultra ou le Note 20 Ultra qui, eux, ont des capteurs de 108 mégapixels. Pour les selfies, il nous reste du coup 2 capteurs, il y en a un dans l'écran externe et l'autre dans l'écran interne, et à chaque fois on est sur du 10 mégapixels. L'appli photo d'ailleurs du Samsung Galaxy Z Fold 2 s'adapte à l'écran pliable du smartphone, parce que par exemple quand vous allez utiliser le téléphone en mode assis, avec l'appareil photo lancé, vous allez avoir l'aperçu
en haut, sur la partie supérieure, mais vous allez avoir aussi la dernière photo prise en bas à gauche, et vous allez pouvoir slider dessus pour consulter vos photos, et en bas à droite, vous allez avoir tous les boutons d'interaction. Du coup, ça peut être assez pratique en fonction de vos usages. Toujours sur la photo, quand vous utilisez le capteur arrière, vous allez pouvoir afficher le retour que vous avez sur l'écran externe, comme ça la personne que vous prenez en photo, elle pourra voir ce à quoi elle ressemble, et ça peut aussi être utile pour les selfies pour toujours apparaître sous votre meilleur profil. En fait, ici, il faut savoir que la charnière du Galaxy Z Fold 2 a été renforcée pour que vous puissiez plier le téléphone avec le degré d'inclinaison que vous souhaitez, en fonction de ce qui vous paraît en fait le plus confortable tout simplement. Cette position assise, Samsung mise pas mal dessus parce que la marque explique notamment avoir pensé son expérience logicielle pour que les éléments de l'interface s'adaptent justement à cette position assise pour que vous puissiez utiliser votre téléphone en tout confort. J'ai frappé ça. On a par exemple parlé de l'interface de l'appareil photo qui s'adaptait, mais il y a aussi la même chose sur l'application Message avec le clavier qui s'affiche en bas pendant que le texte que vous écrivez s'affiche en haut, un petit peu comme sur un ordinateur. Et cette position assise, elle va aussi être bien pratique pour les appels en visioconférence. Cette fameuse position assise du Galaxy Z Fold 2, elle peut aussi être assez pratique si vous regardez des vidéos en posant le téléphone sur une table, par exemple dans le train ou dans l'avion. Bam, vous posez le téléphone et là vous allez utiliser l'écran externe qui va afficher votre vidéo et vous n'avez plus qu'à regarder. D'ailleurs, une bonne vidéo, ça s'accompagne d'un bon son, et là le Galaxy Z Fold 2, il a deux haut-parleurs, un en bas, un en haut, pour offrir une vraie stéréo. Enfin, le téléphone, il est compatible 5G, il a malheureusement pas de prise jack, et malheureusement, il n'est toujours pas certifié étanche à l'eau et à la poussière. En même temps, sur un smartphone pliable qui doit volontairement laisser des espaces vides pour pouvoir se plier sans se casser, l'étanchéité, c'est pas encore pour tout de suite. Alors voilà, vous l'aurez compris, ce Galaxy Z Fold 2, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Premièrement parce que je vois l'intérêt d'utiliser un plus grand écran que l'on peut plier dans la poche, d'autant plus que ce grand écran il est en mode 120 Hz, qui est forcément plus confortable à utiliser, mais aussi et surtout parce que ce Galaxy Z Fold 2 c'est enfin un produit bien terminé, bien conçu, parce que ce qu'on pouvait reprocher au premier Galaxy Fold c'était d'être avant tout une sorte de prouesse technologique avant d'être un vrai produit fini. C'est pas le cas ici sur ce Galaxy Z Fold 2, c'est un vrai smartphone en bonne et due forme qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours si vous avez un budget assez conséquent. Parce que celles et ceux qui n'aiment pas les smartphones pliables ou pliants peuvent toujours leur reprocher leur prix beaucoup trop onéreux. Ce Galaxy Z Fold 2 il coûte 2020 € et il sortira en France le 18 septembre 2020. 2020 €, 2020, je sais pas si c'est fait exprès mais je voulais le noter. Il n'y a plus qu'à espérer que l'évolution du prix ne suive pas l'évolution des années et qu'au contraire, les smartphones pliables deviennent de plus en plus abordables. J'espère en tout cas que j'aurai réussi à vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ce Galaxy Z Fold 2 parce que vraiment, je tiens à insister sur ce point-là. Il m'a suffi de quelques secondes avec ce téléphone en main pour être conquis. Surtout sur le coloris bronze parce que comme sur le Galaxy Note 20 Ultra, le modèle bronze il a droit à une finition en vert mat qui est beaucoup plus agréable au toucher que la version noire glossy, un vert glossy beaucoup plus classique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Dites-nous tout ce que vous pensez de ce Galaxy Z Fold 2. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.